Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Amen. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur a mis ce texte ce matin pour vous. Amen. Et ce premier chant nous le rappelle. C'est Jésus qui a parlé, qui a pu dire ceci à toute la foule qui l'entourait. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Car ils verront Dieu. C'est une promesse. Et nous nous y attachons ce matin. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et ce matin, réjouissez-vous, amen, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Et nous voulons vraiment lui rendre gloire ce matin. Il est digne, notre Sauveur, d'être adoré, d'être remercié. Et nous sommes heureux, amen, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. À lui soit la gloire. On chante. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu t'enlèves, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix,
Tu nous appelles à la croix. Alléluia. Tu nous appelles à la croix ce matin. Et ce chant qui nous parle de notre Dieu, ce Dieu qui est infiniment grand. Amen. Nous croyons dans ses promesses. Nous croyons que Dieu est vivant. Nous croyons qu'il est le ressuscité. Nous croyons que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout révèle sa majesté. Alléluia. Il est puissant, il est grand, il est majestueux. À lui soit la gloire ce matin. On chante tous ensemble. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tous, alléluia. Rendre gloire à ce Dieu si grand ce matin, amen. Qui est digne de reconnaissance, qui est digne d'être élevé. Il m'a préparé une place auprès de lui. Il nous aime, alléluia. Il est digne d'être reconnu. Alléluia, tu es majestueux. Père, nous t'aimons, alléluia, alléluia. Alléluia, à lui soit la gloire.
Encore une fois, alléluia, alléluia. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Le Seigneur maintenant, tous ensemble, alléluia, que l'Église élève sa voix ce matin, rends hommage à ton Sauveur, te rends hommage, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia, nous allons partager maintenant le repas du Seigneur, frères et sœurs. Et au travers de ce pain et ce vin, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et j'aimerais lire ce texte avec vous, qu'il est bon de relire ce texte tous ensemble. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donnant aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Nous voulons nous souvenir de cela ce matin. Nous ne voulons pas le faire à la légère. Alléluia. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Alléluia. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, ceux qui sont passés au travers des eaux du baptême, ceux qui ont accepté Jésus. Levons-nous tous ensemble et nous prenons ce pain maintenant, tous ensemble. Ce vin qui représente son sang qui a coulé. Nous avons la victoire ce matin, frères et sœurs. Si tu as un besoin ce matin, alors tu as la victoire maintenant. Crois, alléluia. Et on chante ce chant merveilleux. Combien je l'aime ce chant qui rend gloire à mon Sauveur, à Jésus. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé.
ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. La mort parfaite n'a pu être vaincue. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons tous ensemble pour Dieu. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Adore ton Dieu maintenant. Alléluia. Prends toute la place. Élève ta voix.
Dis tout ce que tu as sur ton cœur à ton Dieu. Il écoute, il est là. Il veut te bénir. À lui soit la gloire. Amen.
Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme annoncé, nous allons maintenant laisser toute la place à notre frère. Et c'est mon père Roland Jean. Voilà, c'est lui qui a la charge d'annoncer la parole de Dieu. Que nos cœurs soient ouverts. Dieu va nous parler. Amen. Et il veut nous bénir. Alors soyez bénis, frères et sœurs, et soyons attentifs. À lui soit la gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs ici présents et vous aussi bien-aimés qui êtes derrière vos petits écrans, eh bien je veux vous saluer dans le Seigneur. Je veux prier le Jésus pour qu'il vous bénisse abondamment. Vous aussi, amis incroyants qui regardez, écoutez, qui êtes présents, eh bien soyez les bienvenus et je pense que Jésus eh bien, va vous faire du bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, je voudrais voir avec vous eh bien, ce que Jésus dit sur la prière. Peut-être que Jésus va nous rappeler ce qu'est la prière. Et puis, nous allons réaliser quelle est la puissance de la prière pour le croyant. Pour cela, je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, chapitre 11 et verset 1er. Jésus dit, il est écrit, Jésus priait un jour un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune point, pas la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis même, s'il ne se lève pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerai tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Alléluia. C'est des mots de Jésus que nous venons de lire. C'est cet enseignement de Jésus où il va dire, eh bien, ses disciples vont lui poser cette question. Jésus, nous voyons qu'il va prier. La prière pour le croyant, c'est sa force. Si nous pouvions réaliser quelle est la puissance que nous avons, eh bien, dans notre cœur par la foi en Christ et en Dieu, eh bien, peut-être notre vie, et c'est sûr que notre vie changerait. Et Jésus, eh bien, il va prier, puis ses disciples vont lui dire, enseigne-nous. Enseigne-nous à prier. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, eh bien, c'est un acte. La prière, c'est un acte que nous devons faire, par lequel eh bien, on s'adresse à Dieu. Et oui, prier, c'est parler. On sait parler. Alors on a mis le mot prier, mais vous pouvez dire le mot parler. Vous pouvez parler à Dieu. D'ailleurs, c'est conseillé d'appeler l'Éternel, d'appeler Dieu, même quand on ne le connaît pas. Et là, je voudrais dire de suite que il y a des gens qui disent « Oh, Dieu ne me connaît pas, pourquoi je l'appellerai ?» Peut-être d'autres vont dire « Mais moi, je suis pécheur, moi, je ne suis pas croyant, pourquoi j'appellerai Dieu ?» Laissez-moi vous dire qu'à l'âge de 26 ans, j'étais loin d'être un enfant de cœur et je me suis adressé à lui, j'étais dans mon péché, il m'a répondu. Dieu répond aux pécheurs.
Dieu répond à celui qui ne le connaît pas. C'est la prière. Dieu veut répondre à chacun de nous. C'est un acte que nous devons faire vers lui, même si on ne le connaît pas. Et on sera étonné parce qu'il nous répond. Alors la prière, premièrement, c'est un acte. Après, c'est une demande. Il y a cet acte qui va ouvrir, et bien, ensuite, eh bien, lorsqu'on va s'approcher de Dieu, il y a cette demande. Vous savez, quand on a des enfants, on leur dit, mais si tu ne demandes pas poliment, hein, vous ne l'avez jamais fait, moi je sais qu'à l'époque, c'était ça. Il fallait, s'il vous plaît, il fallait une politesse, il fallait demander pour avoir, même un bout de pain. C'est une demande, deuxièmement, la prière. Puis un troisième point, eh bien, c'est une demande instance, excusez-moi. Hein? C'est ça qu'on n'a pas été à l'école longtemps, on a des problèmes. Hein? J'ai la langue qui... C'est une demande d'instance. Il faut insister. C'est-à-dire, eh bien, que quand on va prier, qu'on va demander à Dieu, et on va voir comment demander à Dieu, parce qu'il y a une façon, eh bien, il faut le demander avec conviction. On peut être croyant, prier le Seigneur, d'ailleurs nous le verrons, et puis ne pas avoir de résultat. Parce que l'acte n'est pas bon, la demande, vous savez qu'on peut prier par habitude. Et oui. Et puis, prier, eh bien, c'est s'adresser à Dieu. À lui. Dieu qui a fait, eh bien, le ciel et la terre. Toutes ces belles choses. En ce moment, on voit des photos sur Mars. Hein. Formidable, hein, la technique. Hein. Puis on découvre tout le cosmos. Et je regardais là cette semaine une émission, mais c'est formidable. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu es grand. Ces étoiles, quand elles explosent, ces trous noirs et tout. Oh. Moi, je suis en admiration. Hein. Bah oui. Qui je suis pour avoir été sauvé par grâce. S'adresser, la prière, c'est s'adresser à Dieu. C'est aussi demander avec déférence ou humilité. Et oui, dans la prière, eh bien, il nous faut être poli. On s'adresse premièrement à Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Qui je suis, moi, pour prétendre, eh bien, ordonner à Dieu de faire des choses dans ma vie. Il faut arriver avec humilité, avec un cœur d'enfant. Il faut y aller, s'adresser à lui et puis dire, Dieu Père, j'ai tellement besoin de toi. Pour un tel, pour ma famille, pour un travail, pour ceci, pour cela. Nous allons le voir. La prière, c'est aussi une demande, avec différence, humilité, mais c'est aussi une formulation de politesse, accompagnée d'une demande. On est poli avec Dieu, on est poli avec Jésus, on est poli avec la personne du Saint-Esprit. Quand je regarde dans l'Apocalypse, eh bien, il y a un apôtre qui s'appelle Jean, quand il a la vision de Jésus, il tombe face contre terre, il est comme mort. Quand je vois ça, et que des fois, eh bien, je manque de sagesse ou d'humilité devant mon Dieu, eh bien, je tremble. Lorsque je prie avec instance et que je veux ordonner à Dieu, oh, tu vas faire ça. Ça ne vous arrive pas des fois? On demande à Dieu de faire, il faut. Mais non, il faut y aller avec politesse, avec sagesse. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 13, il nous est dit, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, dit Jésus, je le ferai. » Alors là, ça commence à se corser. On prie Dieu, c'est bien. Mais des fois, il n'y a pas de réponse. Et un jour, j'ai plus d'une personne d'ailleurs, une dame me disait, je prie Dieu jour et la nuit, jamais il me répond. Et j'ai dit, comment vous priez le Seigneur, vous priez Dieu? Ouais, je lui demande pour ma famille, pour mes voisins, je vais à l'église et il ne se passe rien, c'est toujours monotone, c'est plat.
Et j'ai dit, comment vous adressez à Dieu? Ben, il me dit, je prie Dieu directement. Et j'ai dit, mais oui, mais vous n'avez pas fait la bonne formule, hein? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il le dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Entre Dieu et toi, mon frère et ma soeur, et vous, mes amis, eh bien, il y a Jésus. La Bible me dit qu'il n'y a que lui entre Dieu et toi. C'est lui le chemin. C'est lui la porte. C'est lui, eh bien, qui ouvre. Jésus le dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. On va voir un peu plus loin. Et à cette mamie, je lui ai dit, ben maintenant, quand tu vas prier, tu dis au nom de Jésus. Et puis d'abord, j'ai dit, il faut que tu le connaisses, Jésus. Parce que des fois, eh bien, on peut prier Dieu. C'est noble. Il faut continuer. Mais pour avoir accès à Dieu, eh bien, il faut faire la connaissance de Jésus. C'est Jésus la clé. Dieu nous aime, nous dit la Bible, tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique, mort sur la croix, ressuscité des morts. Et quand l'on croit que Jésus est mort pour nous, qu'il nous a lavé de tout péché, qu'on a été pardonné, eh bien lorsque l'on vient avec Jésus, qui est devenu notre Dieu, mais notre frère et notre sauveur, eh bien quand on prie en son nom, eh bien Dieu le Père répond. Alléluia. Et on va le voir. C'est formidable. Dans Jean 15 et verset 16, il est dit, afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est là le secret de la prière, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est là, eh bien, la clé. Tout ce que vous demanderez à mon nom, dit Jésus, le Père vous l'accordera. Alléluia. Alors des fois, quand je prie ou quand nous prions, eh bien, on oublie la clé. Imaginez-vous que vous avez à la banque un coffre-fort avec plein de lingots d'or, plein de diamants, mesdames, hein? Plein de beaux bijoux. Et puis que c'est à vous. Puis vous êtes devant le coffre-fort, mais vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que vous n'avez pas la clé. Ça ne va pas être rageant. Ou encore mieux, vous êtes devant votre frigo fermé à clé et vous avez une faim. Alors ça, je connais, hein? Bon, je n'ai pas mis de clé au frigo, hein? Comme ça, on peut l'ouvrir. Et que dedans, vous avez des mets formidables. Langoustes, tout ce que vous voulez, là. Hein? Des bons rôtis, enfin, tout ce que vous aimez. Et vous êtes devant la porte, là. Vous dites, comment je vais faire? Putain, j'ai faim. Eh bien, quand on prie Dieu, Jésus, c'est la clé. T'as beau essayer d'ouvrir la porte, Dieu peut répondre, hein? Parce que quand j'étais pécheur, que j'ai répondu à lui, il a fait, hein? Oui. Et après, j'ai réglé ma vie, parce que je savais qu'il était là. Alors, eh bien, afin, nous dit Jésus, que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Ça, c'est quelque chose de formidable. Jésus, eh bien, ce qu'il veut, c'est que nous soyons heureux dans la paix, que nous soyons comblés, qu'il y ait des réponses à nos prières. Mais nous allons voir que il est écrit aussi dans Jean 16, versets 23 et 24, « Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Et verset 24, Jésus dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il faudrait m'arrêter sur ce passage, c'est l'essentiel de cette pensée. Jésus va dire que nous avons demandé mais qu'on n'a toujours rien reçu. Alors je me suis posé cette question. Hein. Alors mon épouse a dit, tu oublies Roland. Et comme Régis a dit que c'était moi, alors... Et je me suis dit, Roland, est-ce que depuis que tu pries, tu as reçu?
me suis posé cette question. Hein. Encore ce matin, à 5h30, je me la posais. Je dis, mais quand tu pries, est-ce que tu reçois? Ah, pas toujours. Hein. Je dirais même pas souvent. Et c'est écrit, Jésus dit, pas vrai? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez. Et il était dans un endroit, il a dit, vous n'avez rien reçu. Dans l'épître de Jacques, c'est bien écrit aussi. Et nous le verrons, Jacques 4, versets de 1 à 3, où il nous est donné la cause, il nous est donné là, eh bien, l'exemple de ce que nous ne recevons pas. Parce que la Bible dit que nous recevons, nous sommes méchants, nous sommes orgueilleux, on demande pour notre propre convoitise, on demande des choses. Et là, eh bien, Dieu va dire, le Seigneur va le dire dans cet épître de Jacques, où il va dire, eh bien, c'est parce que c'est à cause de votre convoitise, de votre méchanceté que vous n'êtes pas exaucés. Vous demandez mal, nous dit la parole de Dieu, vous demandez mal. Et là, eh bien, Jésus va le dire, vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors nous savons que, eh bien, la prière c'est un acte, c'est une demande. Nous savons, eh bien, qu'il faut venir vers notre Dieu, eh bien, avec un cœur d'enfant, sans orgueil, sans prétention. Qui je suis pour prétendre être plus grand que Dieu? Il y a des fois, eh bien, nous faisons des prières et on exige de Dieu qu'il fasse. Oh, je veux que tu fasses. Bon, on commande Dieu. Ce n'est pas la bonne méthode. Quand il y a dans la prière de Jésus, nous l'avons vu, la première des choses que Jésus fait, il va glorifier le Père. Je te loue, Père. Et oui, commencer à remercier Dieu de notre situation. Un jour, je priais pour une dame bien malade. Et puis, je ne sais pas pourquoi, au lieu de prier de suite pour elle, j'ai commencé à remercier le Seigneur de ce qu'elle était malade. Vous vous rendez compte? Elle m'a regardé avec des yeux. Ah, tu loues Dieu parce que je suis malade? J'ai dit oui. Parce que maintenant, on va prier pour ta maladie et tu vas être guéri et on pourra le louer encore plus. Alléluia. Et oui. Vous connaissez le 4-4 de la foi? 4-4 du croyant? Hein? C'est où? Vous le savez, hein? Allez, dites-le bien fort. Hein? Soyez toujours en toutes circonstances, oui. C'est le 4-4. Soyez toujours heureux en toutes circonstances. Jésus nous demande de lui faire confiance. Et il nous est dit dans ce passage, eh bien, que tout ce que nous allons demander, eh bien, va nous être accordé. Si on les demande correctement dans le nom de Jésus. Afin que votre joie soit parfaite. Vous savez que Jésus, dans l'évangile de Matthieu aussi, eh bien, il nous dit, vous, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Là aussi, il y a un acte. Il faut aller vers Jésus. Il faut avoir ce courage d'aller vers Jésus. C'est comme quand on a péché, eh bien, il faut avoir ce courage de revenir à Jésus. Vous savez qu'il faut avoir beaucoup de foi et de courage pour faire commettre le péché. Parce qu'on sait, nous, eh bien, les conséquences. Des fois, on pêche volontairement, des fois, c'est involontaire. Mais on a toujours cette possibilité de venir vers Jésus et il faut le faire. Il faut prier, il faut aller voir Jésus, il faut lui dire. Ça, c'est quelque chose de formidable. Il y a aussi, je voudrais voir aussi avec vous, eh bien, dans Jacques 5, chapitre 5 et verset 13, dans la maladie, on peut aussi s'adresser à Dieu dans le nom de Jésus. Il est écrit là, eh bien, que pour ceux qui sont fatigués, qui sont malades, quelle que soit la maladie, mes bien-aimés, eh bien, il est écrit que ceux qui sont malades, eh bien, qu'ils appellent les anciens, qu'ils appellent les pasteurs, les frères, les sœurs, qui les oignent d'huile et qui prient pour eux. Et là, il nous décrit que, eh bien, et Dieu et le Seigneur va les guérir. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois toujours, je l'ai vécu. Jésus guérit les malades. Quel qu'il soit, quelle que soit sa maladie. Si tu crois, si tu pries le Seigneur, si tu viens humblement devant lui et si tu l'implores, Jésus va te guérir. Alléluia. Dieu va te guérir. Ton Père ne te laissera pas seul dans le ciel.
Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que nous avons lu dans l'évangile de Luc, mais Jésus, quand il parle, il dit toujours Père. Père, plusieurs passages dans plusieurs endroits, hein, le Père, à mon nom, je prierai le Père à mon nom, le Père. Nous avons un Père dans le ciel qui veut intervenir dans notre vie. Et ce qui l'empêche d'intervenir, Dieu, dans notre vie, c'est nos actes. C'est la dureté de notre cœur. C'est peut-être même notre incompréhension. Peut-être même eh bien, que c'est bien parce que nous nous croyons tout seuls forts. Peut-être parce qu'on se confie dans des hommes ou des femmes. Attention, parce que la Bible dit que malheur à ceux qui se confient dans l'homme. Alors c'est vrai qu'il y a des hommes qui peuvent nous aider. Moi je vais voir mon médecin, il m'aide, hein, c'est formidable. Mais il y a des choses que ces gens-là ne peuvent rien faire pour nous. Et le Seigneur, eh bien, c'est là où il intervient. Pour le travail, la maladie. Il y a aussi le secours dans la prière, dans l'épreuve. Nous le trouvons dans le psaume 120, verset 1. D'où viendra le secours? Alléluia. Le secours me viendra de l'Éternel. Oui, le secours dans l'épreuve, on peut l'avoir également. Vous n'avez pas d'épreuve, vous, hein? Vous n'êtes pas comme moi, hein? Ah ouais, vous êtes à part. Je ne connais personne ici qui a des épreuves, ni derrière vos petits écrans, hein? Vous n'avez pas de soucis, pas d'ennui. Eh non, tout le monde en a, hein? Eh oui. Eh bien, nous avons besoin du secours de notre Père. Et là aussi, eh bien, il faut faire cet acte, il faut faire cette demande. Il faut passer par Jésus. Parce que sinon, il n'y aura pas de résultat. C'est Jésus la porte. Jésus dit tout ce que vous demanderez à mon nom. J'ai une Bible, parce que quand je me suis converti, au fur et à mesure, j'ai acheté plein de Bibles. Pas vous? Ah ouais. J'en ai plus qu'une, mais j'en ai une dizaine à la maison. C'est comme ça. Et il y en a une qui dit, dans Jean 14, verset 1er, « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Et la version que nous avons, c'est « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Mais la version que j'ai, cette vieille version, dit « Croyez aussi, dit Jésus, en moi. » Et des fois, on oublie. On oublie que notre clé, c'est Jésus. On ne peut pas sortir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas les diluer. Il y a des gens qui sortent Jésus, d'autres qui sortent Dieu, d'autres l'Esprit de Dieu. Non. C'est la hiérarchie de Dieu. Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous l'accordera. Alléluia. Se rappeler que nous sommes que des humains et que nous avons besoin de venir vers le Seigneur avec un cœur humble. Et puis il y a une autre chose aussi, eh bien, il nous est dit dans Philippiens 4,6, eh bien, pour toute chose, eh bien, le Seigneur peut intervenir. C'est formidable. Alors, on sait qu'on peut être guéri. On sait que dans l'épreuve, on a le secours du Seigneur à travers notre Père. Mais pour toute chose, toute chose, chouette. N'en profitez pas pour aller demander le Seigneur le numéro de la loterie de l'escroquerie nationale. Hein, non. Je ne pense pas, quoique. Il est lui seul. Hein. Mais pour toute chose, ça inclut toute notre vie. Ça inclut toute notre famille. Ça inclut tous nos voisinages. Hier, on parlait avec Régis, est venu nous porter un bon repas. Et on lui a dit, depuis 40 ans, on avait un voisin qui ne nous parlait pratiquement pas. Pourtant, je tout fais. Hein. Vous savez combien je suis sauvage. Hein. Au bout d'un moment, j'ai dit, tu ne veux pas dire bonjour. Vous savez, hein, Jésus dit, soyez en paix avec tous les hommes, tant que cela dépend de vous. Alors quand vous avez tout fait, si on vous tourne le dos, frères et sœurs, eh bien, demandez à Dieu, dans le nom de Jésus, d'intervenir. Et ça fait depuis quelque temps, depuis son jardin, maintenant, quand il me voit, il m'appelle. Oh, on a un Dieu des miracles. Hein.
on est en train de lier des bonnes relations. Alléluia! Gloire à Dieu! Formidable, non? Eh oui! Pour une fois que mon dernier des voisins qui résistait, eh bien ça y est. Ah, le quartier de suite est plus détendu. C'est vrai, hein? On vit mieux quand il y a un bon voisinage. Le Seigneur transmet. Et quand il me voit, il parle. Alors je dis quand même. Et ça fait partie de toutes choses. Ça peut être notre famille, nos enfants. Quelle est la famille qui n'a pas un enfant qui lui tourne le dos? Tous les gens que je parle, ils me disent ma fille, mon fils. Encore cette semaine, on parlait avec ma femme d'une mamie que son fils la regarde plus. Une autre qui... Il va voir sa mère parce qu'il va donner à manger à ses chiens chez elle. Je dis quand même. Ben, en toute chose, Dieu peut remettre de l'ordre. Vous ne croyez pas? Si nous faisons cet acte de foi, de venir vers le Seigneur, si nous faisons cet acte de foi, de lui demander tout simplement, si nous pouvons réaliser, eh bien que nous ne pouvons pas par nos propres forces rien faire. On est limité. Je regardais dans la Genèse encore dernièrement, quelle grâce, lorsque Dieu a fait l'homme et la femme, ils ont dit avec Jésus et l'Esprit de Dieu, ils ont dit voilà, maintenant, eh bien, ils sont comme nous, presque comme nous. Ce sont des petits dieux en parlant de nous. Mais nous sommes des dieux limités, hein? Et heureusement, mais nous avons un grand Dieu. Nous avons un Père immense qui nous aime. Nous avons un frère en Jésus-Christ qui est formidable. Moi, quand ça ne va pas, j'appelle mon grand frère. Et j'ai dit, hein, Jésus, tu vois, hein? Et puis j'ai dit à mon père, Père, avec Jésus, là, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Comment prier? La Bible me dit que, Jésus dit dans la Bible, eh bien, va dans ta chambre. Et là, répands devant le Seigneur et devant ton Père, eh bien, tes besoins, tes louanges, tes actions de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prier que dans une chambre? Non, non. Ça veut dire, eh bien, que la prière, c'est personnel aussi. C'est vrai qu'il y a la prière de groupe. On a nos louanges ensemble. C'est formidable. Mais la prière, c'est quelque chose aussi de personnel. Chacun de nous, nous avons des trucs personnels à parler avec Dieu. Et puis quand on est dans notre chambre, qui est l'image, eh bien, de se mettre à part pour se mettre devant Dieu. Hein, Jésus-Christ est là, de répandre notre âme, de le louer, de le bénir, et puis de lui dire tout ce que nous avons besoin. Puis il nous est aussi écrit que eh bien, notre Dieu, il connaît tout de nous. Dans la Bible, c'est écrit, eh bien, recherchez premièrement la justice et la grâce de Dieu, et tout vous sera redonné par-dessus. Alléluia. Avoir ce cœur. Et puis, je vais terminer. Je vais terminer en disant ceci. Il nous est écrit aussi dans... J'ai perdu ma page. Ne vous inquiétez de rien. Je crois que c'est dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. Vous voulez que je vous le relise? C'est, je crois, dans Philippiens, verset 6 et chapitre 4. Il nous est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on va venir vers Jésus, on va lui dire, voilà, il y a des choses que j'avais oubliées, il y a des choses que je ne savais pas. Peut-être, eh bien, que vous ne connaissez pas le Seigneur, eh bien, faites connaissance avec lui. Venez vers lui. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour ton rachat. Et croyez-vous que quelqu'un qui donne sa vie pour toi est
Et celui qui va te rejeter, non, pas du tout. Mais viens avec un cœur d'enfant. Viens tout simplement vers lui. Fais-lui voir tes besoins, fais-lui connaître tes besoins. Remercie-le même pour la situation où tu es. Et il va te sortir de là. Alléluia. Eh oui. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prier le Seigneur. Je vous demanderai eh bien, de baisser vos têtes, fermer vos yeux. Et pour vous aussi qui êtes devant vos petits écrans, eh bien, vous pouvez, là où vous êtes chez vous, prier aussi le Seigneur avec nous. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier pour ces paroles. Te remercier surtout pour cette lettre d'amour que tu nous as laissée. Et dans le nom de Jésus, Père, je veux te prier de venir bénir maintenant cet auditoire et tous ces amis qui sont chez eux, pour que tu viennes répondre à tous leurs besoins, pour que quelques-uns d'entre eux, même s'ils ne te connaissent pas, puissent te rencontrer et être sauvés. À toi, soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. On va terminer par un dernier chant. Amen. Et ce chant nous dit que notre Dieu est incroyable. C'est le Dieu des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on chante ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse tout. Alléluia, au nom de Jésus. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sera contre nous. Dieu admirable, Dieu admirable,
inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. À lui soit la gloire. À notre Dieu soit la gloire. Amen. Toute notre reconnaissance est pour lui. Amen. Voilà. Gloire à Dieu.